Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous partage aujourd'hui ma recette originale de mini pizza roulée bien garnie, composée de poulet et de viande hachée. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à liker et à commenter. Restez avec moi pour découvrir la suite en vidéo. Pour la pâte à pizza, on aura besoin de 100 g de semoule extra fine, 450 g de farine tamisée, 250 à 260 ml d'eau, tout dépend de l'absorption de votre farine, 50 ml d'huile d'olive, 15 g de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel. Il vous est possible d'aromatiser votre pâte avec de l'herbe de Provence ou bien de l'origan, c'est vraiment selon vos goûts. Donc ici, pour commencer, dans le bol de mon robot, je viens verser l'eau tiède. La levure fraîche. Le sucre en poudre. Je verse mon huile. J'ajoute la semoule extra fine. Je mélange un peu, j'ajoute ensuite la farine et la cuillère à café de sel. Donc ici, cette pâte, vous pouvez la réaliser soit à la main, soit au robot, c'est comme vous voulez. Donc ici, j'enclenche mon robot et je laisse bien pétrir ma pâte. Ici, j'ajoute une petite cuillère d'herbe. Vous pouvez l'ajouter dès le départ avec l'eau et je laisse pétrir pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, comme vous voyez, on obtient une belle pâte bien élastique et bien lisse. Elle colle légèrement. Donc dans mon bol, je viens verser un filet d'huile. Je badigeonne ma pâte. Je couvre d'un film alimentaire. Je laisse reposer ma pâte à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume. Cela prend environ 1 heure. S'il fait froid, mettez-la dans votre four, éteint et fermé, à l'abri des courants d'air. Pour la garniture, il va nous falloir 2 à 3 poivrons, un gros oignon, 350 g de blanc de poulet que j'ai émincé, 350 g de viande hachée et une petite botte de persil. Vous pouvez préparer votre garniture bien avant de commencer votre pâte. Donc ici dans ma viande hachée, je mets un peu de persil et un peu de coriandre dans mes escalopes de poulet. Donc ici, je viens mariner ma viande hachée. J'ajoute les épices suivantes, donc une demi-cuillère à café de chaque, paprika, poivre, curcuma, sel. J'ajoute un filet d'huile de tournesol et un filet d'huile d'olive. Je mélange bien et je réserve au frais. C'est pareil pour le blanc de poulet que j'ai mariné au préalable. Donc ici, je commence la cuisson de ma garniture. Dans une poêle chaude, je mets un filet d'huile et je commence à cuire mes blancs de poulet. Donc comme vous voyez ici, je les ai coupés en tout petits morceaux et j'ai ajouté dedans une demi-cuillère à café de chaque, donc gingembre, poivre, curcuma et sel, et j'ai réservé au frais. Et donc là, je le fais revenir jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. En parallèle, je viens émincer mes oignons ainsi que mes poivrons. Pensez à remuer de temps en temps vos escalopes pour ne pas qu'ils s'accrochent. Donc là, ils sont juste bien dorés, donc il ne faut pas trop les cuire. Et on les retire du feu. Je fais pareil avec la viande hachée, je verse un filet d'huile. Et j'émiette comme ceci tout au long de la cuisson. Donc ici, j'insiste sur une chose, ne faites pas cuire votre viande hachée trop longtemps. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Donc il faut qu'il y ait quand même un peu de jus dans le fond de la poêle. Et on retire du feu et on fait la même chose avec les oignons et les poivrons. Donc ici, en fin de cuisson, je sale mes oignons. Et pareil avec mes poivrons, en fin de cuisson, je sale et je retire du feu. Donc moi, je préfère cuire chaque chose séparément pour garder toute leur saveur. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez cuire les oignons et les poivrons en même temps. Donc voilà, on a tout. Donc ici, comme vous voyez, j'ai ma viande hachée, mon blanc de poulet, avec mes poivrons et mes oignons grillés. Donc là, on aura besoin d'emmental. J'ajoute pour ma part aussi un mélange de 3 fromages.
une bonne poignée d'olives vertes dénoyautées et coupées en rondelles. Et pour les sauces, je vais utiliser ici de la mayonnaise et de la sauce samouraï. Donc ici, j'ai laissé poser ma pâte 1h15. Elle a bien doublé de volume. Donc je farine mon plan de travail et j'abaisse ma pâte en formant une boule. Donc là, je l'ai laissé poser environ 5 minutes avant de commencer à l'étaler. Donc là, à l'aide de mon rouleau, je vais venir l'étaler sur mon plan de travail bien fariné, en un grand rectangle, en veillant bien à fariner à chaque fois pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Donc là, je l'étale en un grand rectangle de 35 x 70 cm. Une fois que le rectangle est formé, je vais venir le saupoudrer de semoule extra fine, que j'ai rempli dans mon petit pot d'épices, comme vous voyez. Donc ici, je saupoudre et je la retourne sur mon plan de travail. Vous pouvez remplacer bien sûr la semoule par de la farine. C'est juste pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail lorsque je vais rouler ma pâte. Voilà, donc maintenant je vais mettre de la mayonnaise que j'étale avec le dos d'une cuillère à soupe. Donc ici, en haut de mon rectangle, je ne mets pas de sauce, donc sur un bon centimètre et demi, pour bien souder ma pâte tout à l'heure. J'ajoute ensuite ma sauce samouraï et je fais la même chose. Donc ici, vous pouvez choisir soit de la sauce samouraï, soit de la sauce algérienne. Les deux vont très bien. C'est pareil, si vous souhaitez des pizzas bien épicées, vous pouvez ajouter de la sauce samouraï spicy. Et là, je commence à ajouter ma garniture, donc la viande hachée. Les oignons que j'ai grillés. Les olives coupées en rondelles. Mon mélange de 3 fromages ainsi que l'emmental. J'ajoute mes tout petits morceaux de poulet. Ici, ajoutez une bonne dose de sauce samouraï pour éviter que ça ne soit trop sec à l'intérieur. Et on termine par les poivrons. Une fois qu'on a ajouté toute la garniture, maintenant on va commencer à rouler notre pâte. Donc comme vous voyez, je commence par l'extrémité et je roule progressivement. Je serre et je roule tout en remontant. Donc ici je précise, si vous souhaitez des roulés un peu plus petits, formez alors un rectangle plus long et moins large que celui-ci. Voilà, une fois avoir terminé de rouler, je vais venir maintenant ramasser ma pâte et fermer en pinçant l'extrémité. Voilà, là je pince bien comme vous voyez. Donc ici, une fois avoir terminé de pincer, je vais venir maintenant saupoudrer encore une fois de farine ou bien de semoule. Et je viens rouler ma pâte par-dessus. Je la fais glisser à droite à gauche comme ceci, pour éviter qu'elle ne colle sur le plan de travail lors de la découpe. Voilà, maintenant à l'aide d'un fil alimentaire, je vais venir découper ma pâte en tronçons d'une largeur de 2 cm environ et je viens la déposer sur ma plaque. Donc comme vous voyez, il suffit de passer le fil juste en dessous de la pâte. Donc veillez à bien laisser une certaine largeur pour éviter que les roulés ne tombent lors de la cuisson. On fait une boucle et on tire. Donc ici vous pouvez les disposer de cette façon. Vous obtiendrez alors ce résultat. Mais comme la garniture est à même la plaque, elle risque de griller un peu, donc moi je préfère les poser à ma manière, donc debout. Donc ici je vous montre ma façon à moi de couper mes roulés. Je me sers d'un bon couteau tranchant. Je coupe mon tronçon de pâte comme ceci. Donc gardez une certaine largeur pour qu'il ne puisse pas tomber lors de la cuisson. Et je les dispose sur ma plaque. Donc une fois terminé, je laisse reposer mes roulés sur ma plaque, le temps de préchauffer mon four. Et on va venir les enfourner 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Et voilà, ma recette de pizza roulée mixte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous voyez, on obtient des roulés bien garnis, savoureux et super moelleux. Je vous invite à la tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en espérant que vous allez l'apprécier. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.